En partenariat avec le mari de ma tante dans la réparation auto. Un bénéfice net de 1,6 million par an. Pour les dividendes de fin d'année. Il ne m'a balancé que 80 balles. Il a dit, c'est moi qui ai fait les démarches et payé. Tu as un salaire de 5 000 par mois. Et des dividendes à la fin de l'année. Contente-toi de ça. En regardant l'enveloppe dans ma main. De 1, je n'ai pas râlé. De 2, je n'ai pas refusé. Je me suis direct tourné vers le garage d'à côté pour devenir ingénieur en chef. Et ses fidèles clients dont il était si fier. M'ont tous suivi chez mon nouveau partenaire. Zhao Ming, voilà tes dividendes de cette année. 80. Le garage n'a pas fait de bons résultats cette année. Et on s'est agrandi. On a investi beaucoup d'argent dedans. Zhao Ming, désolé de te léser. Cette année, c'est sûr, je vais te faire gagner un max de thunes. Fais-moi confiance. Maman, quand les dividendes tomberont cette année, je t'emmène te faire opérer. Papa, je change de voiture. Pour le nouvel an, on part en voyage. Mon petit Ming, que tu t'accroches à ton rêve. Maman en est vraiment ravie. Travaille bien, mon fils. Papa croit en toi. Papa, maman. Je ne vous décevrai pas. Mon oncle, le garage a bien rapporté 1,6 million cette année, non? Tu tiens ça de qui? Je tiens mes propres comptes. Qu'est-ce que tu y connais? Ça, c'est le chiffre d'affaires. Pas le bénéfice. Le loyer, l'eau, l'électricité. La main-d'œuvre, les pièces. Les taxes, tu as compté tout ça? Qu'est-ce qu'un mécano comprend au compte? Loyer, 180 000. Eau et électricité, 36 000. Pièces, 920 000. Main-d'œuvre, 420 000. Taxes, 80 000. Une fois tous les coûts déduits. Bénéfice net, 1,6 million. J'ai calculé, chaque centime correspond. Zhao Ming, tu sais grâce à qui le garage en est là aujourd'hui? Tout ça, c'est mes relations. C'est moi qui ai fait les démarches. C'est moi qui ai tout payé. Tu as un salaire de 5 000 par mois. Et des dividendes à la fin de l'année. Contente-toi de ça. 80 balles de dividendes. Putain, tu me prends pour un mendiant ou quoi? Zhao Ming, ne sois pas ingrat. Dans le secteur, les clients ne jurent que par moi, Wang Deli. Sans moi, tu n'es rien du tout. Laisse tomber, je me casse. Si tu ne veux pas bosser, plein d'autres attendent. Ton départ va libérer de la place pour quelqu'un d'autre. On verra bien. Comme si j'allais avoir peur d'un gamin comme toi. Le garage a rapporté 1,6 million en un an. Et lui, qui attendait ses dividendes pour soigner sa mère, n'a touché que 80 balles. Mister Zhao, vous êtes où? Le garage est blindé de bagnoles. Elles n'attendent plus que vous. Le téléphone n'arrête pas de sonner, ils vous réclament tous. Dis-leur d'aller voir le patron Wang. J'ai démissionné. Résidence Yanggang, à l'est de la ville. Allô, c'est bien Mister Zhao? C'est le vieux Liu, du garage Xinda à l'ouest de la ville. J'ai entendu dire que vous étiez parti de chez Shangxin. On cherche un responsable technique par ici. Le salaire est négociable. Dites-moi quand vous seriez dispo pour qu'on se voie. Je vais y réfléchir. Mister Zhao, c'est le vieux Wang de chez Dimsheng. On a déjà fait affaire ensemble, vous vous rappelez? On a besoin d'un talent comme vous ici. Vous seriez libre demain? On pourrait en discuter de vive voix. Le salaire vous conviendra à coup sûr. Dimsheng, Wang Zeqian? Oui, c'est ça. C'est bien moi.
Vous nous avez sorti du pétrin plusieurs fois. Ces véhicules à injection électronique diesel, c'est vous qui les avez gérés. Je veux vraiment vous embaucher. Ça marche. Je passerai vous voir demain soir. Les nouvelles vont plus vite que prévu. Tous les garages du coin savent que je suis fort techniquement. Et que je suis quelqu'un de fiable. Wang Deli pensait que personne ne voudrait de moi sans lui. Je vais lui montrer qu'il ne peut pas se passer de qui. Ah, monsieur Zhao, vous voilà. Entrez, entrez, asseyez-vous. Mystère Zhao, asseyez-vous. Théo. De l'eau fera l'affaire, patron Wang. Allons droit au but. Ça me va, Mystère Zhao. Je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai besoin d'un responsable technique. Je connais votre sérieux et votre savoir-faire. Ces 2 dernières années. Les pannes d'injection diesel que je n'arrivais pas à régler. C'est vous qui veniez me dépanner. Vous connaissez mon niveau. Et je connais le vôtre. Parlons salaire. Je ne vous donne pas de salaire fixe. Vous prenez directement 40% des parts. Autre option, un fixe de 10 000. Plus les commissions à part. À vous de choisir. Je choisis la première option. Apportez le contrat. Vous ne préférez pas rentrer pour y réfléchir? Pas besoin. Tant qu'il y a un contrat officiel. J'ai trop été échaudé. Le contrat est prêt depuis un moment. Je n'attendais que votre feu vert. Regardez les clauses. S'il y a un truc qui ne va pas, on en discute. Il y a quelques points à modifier. Premièrement, les dividendes sont versés par trimestre. Pas à l'année. Deuxièmement, j'ai le droit de veto sur toute affaire pouvant nuire à notre réputation. C'est d'accord? Pour le premier point, je suis OK. Pour le deuxième, on formule ça comment exactement? Par exemple, faire passer des pièces adaptables pour de l'origine. Ou gonfler les devis de réparation. J'ai un droit de veto absolu le dessus. Ne t'inquiète pas. Moi, Wang, je vise le long terme en affaires. L'argent sale, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Li? Mystère Zhao. Vous répondez enfin. Ma bagnole. Le moteur a été refait à neuf chez Shaanxin il y a 2 jours. Et elle vient encore de tomber en panne aujourd'hui. Je suis sur le bord de la route là. Vous pourriez venir jeter un œil? Monsieur Li, je suis chez Dimsheng là. Envoyez-moi votre position. J'arrive tout de suite. Patron Wang, la bagnole d'un habitué est en panne. Je dois sortir. Vas-y, besoin d'un coup de main? Non. Je vais d'abord voir ce qu'il en est. Mystère Zhao, vous voilà enfin, regardez-moi cette caisse. 2 jours de réparation, plus de 8000 balles. Et elle lâche après seulement 20 bornes. Cet enfoiré de Wang est vraiment une arnaque. Je regarde. Monsieur Li, ce moteur n'a pas été refait. Comment ça? Les pièces qu'on change pour une réfection. Segment, soupape. Coussinet de bielle, rien n'a bougé. 8000 balles juste pour un joint de culasse. Putain, j'aurais tout vu. Le vieux Wang. Mon moteur que tu as soi-disant refait il y a 2 jours. Tu as branlé quoi avec? Monsieur Li, qu'est-ce qui se passe? Un problème avec la caisse? S'il y a un problème? Zhao Ming a démonté et dit que tu as juste changé le joint de culasse. Tu appelles ça refaire un moteur? Monsieur Li, vous l'écoutez? Vous ne savez pas qu'il est parti de chez moi? Pour cirer les pompes de son nouveau patron.
C'est sûr qu'il me crache dessus. Il y connaît quoi, lui? C'est juste un monteur de pneus. Ça m'est égal. Tu me règles ça, point barre. Bien sûr, on est des commerçants honnêtes. J'envoie une dépanneuse tout de suite. Ramène-la et je gère ça. Mais, là au lit. Sois un peu plus méfiant. Ne te laisse pas manipuler. Si ce gamin de Zhao Ming ose encore me calomnier. Qu'il ne vienne pas pleurer sur les liens familiaux. Mister Zhao, on fait quoi? Monsieur Li, c'est vous qui voyez. C'est votre voiture. C'est votre argent. Bon. Ben qu'il la remorque alors. On verra bien une fois là-bas. Après tout, il y a un contrat. Ça marche. Remorquer la caisse juste devant nous. C'est un manque de respect total. Le vieux Wang est vraiment vicieux. T'inquiète, il va droit dans le mur. Ta tante a appelé 3 fois. Elle veut que tu viennes dîner ce soir pour mettre les choses au clair. Faut pas couper les ponts entre proches. 80 balles de dividendes. Il m'a jeté ça comme à un mendiant. Je vais aller lui dire quoi? Je sais. Mais ta mère essaie aussi de convaincre ta tante, elle est coincée entre deux feux. Vas-y, clarifie la situation, ce sera mieux. Si tu n'y vas pas, ils diront que tu es en tort. Vas-y, Minguer. Minguer, ta tante a toujours été bien avec toi. Ne la mets pas dans l'embarras. Ok, j'y vais. Tu es là, assieds-toi. Ming est là, installe-toi vite. Le repas est bientôt prêt. Ton oncle a expressément demandé à Ruer d'acheter de bons produits aujourd'hui. Pour gratter un repas, il est à l'heure. Zhao Ming, j'ai entendu dire que tu étais chez Dim Sheng. Ce vieux Wang n'est pas clean. Tu penses avoir quel avenir avec lui? Le patron Wang est bien avec moi. Bien? Il te donne combien de fixe? 5 000? 8 000? Laisse-moi te dire. Ce trou à ras de Dim Sheng. Je claque des doigts et je le fais fermer. Zhao Ming, je ne suis pas sans cœur. Si tu veux revenir, je t'augmente à 6 000. On oublie le passé et on n'en parle plus. Augmenter à 6 000? Mon oncle, tu t'es payé une BMW l'an dernier. Tu as acheté le dernier iPhone à Wang Rui. Et moi, j'ai 80 balles à la fin de l'année. Tu crois vraiment que je vais revenir? Zhao Ming, tu insinues quoi là? Mon père t'a nourri pendant 3 ans. Tu as appris le métier. Maintenant tu te barres bosser pour un autre. Et tu as encore le culot de réclamer des dividendes? Allez, ça suffit, à table. C'est prêt, tout le monde s'installe. Zhao Ming, sers-toi à boire si tu veux. Mon oncle. Mon père gère trop cette année. Il s'est fait plus d'1 million en un an. Dans toute la région, pour la mécanique. Qui ne respecte pas mon père? Les clients ne veulent que lui. Sans lui, on ne réparerait même pas leur caisse. Certains se croient trop forts techniquement. Mais sans mon père, ils ne sont rien. Mon oncle, tu as fait plus d'1 million. Au départ, on avait dit moitié-moitié. Pourquoi je n'ai eu que 80 balles à la fin de l'année? Zhao Ming, je te l'ai déjà dit. Ce million, c'est grâce à mes affaires à côté. Ça n'a rien à voir avec le garage. Tout l'argent du garage a été réinvesti dans l'agrandissement. Il n'y a plus rien sur le compte. Des affaires à côté? Quelles affaires rapportent plus d'1 million par an? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est mon argent, j'ai des comptes à te rendre. Alors quand tu t'es agrandi l'an dernier, tu m'as retiré 3 mois de salaire. En disant que c'était pour départ. Il est tout, cet argent?
Zhao Ming, tu te prends pour qui? Tu n'as même pas de contrat, de quel droit tu veux des dividendes? Mon père te donne à bouffer, au lieu de dire merci tu viens foutre la merde. Le contrat, tu disais qu'entre proches c'était pas la peine. Je t'ai cru, et maintenant tu me parles de contrat. Tu te prends pour qui? Sans mon père, tu serais encore en train de changer des pneus au bord de la route. Bois ce verre et présente tes excuses à mon père. Et on oublie tout. D'accord. Tu fais quoi là? Un prêté pour un rendu. Tu oses me jeter ton verre? Aujourd'hui, je te sors d'ici entre quatre planches. Wang Rui, ferme-la. Mon oncle, regarde un peu ce que c'est. Zhao Ming, tu cherches quoi à la fin? Tu sors ça d'où? Des trucs comme ça, j'en ai plein d'autres. À moi de voir si je m'en sers ou pas. Papa, on s'en va. Ne fais pas trop le fier. Tu crois que 2 photos vont me faire plier? À partir d'aujourd'hui. Je n'ai plus rien à voir avec votre famille. Mister Zhao, il y a une bique à l'entrée. Le gars dit qu'il a changé tout le système d'injection chez Shanksin. Ça lui a coûté 8000 balles. Après 20 bornes, ça fume noir. Plus aucune accélération. Il veut que vous regardiez. Encore une? C'est la 5e cette semaine. Dis-leur de la faire rentrer. Mister Zhao, jetez un œil à la caisse. Injecteur changé chez Shanksin. Facture de 8400. À peine sorti de chez eux, j'ai senti un problème. Dès que j'accélère, ça fume comme une usine. Une vraie tortue. Je suis retourné les voir. Le patron Wang m'a dit que c'était normal, qu'il fallait rouler un peu. Rouler un peu? Rouler jusqu'à la casse, oui. Monsieur Wu, vos injecteurs sont des pièces reconditionnées. 3 sur 4 ne sont pas le bon modèle. Reconditionné? J'ai payé le prix du neuf d'origine pourtant. Regardez celui-là. Il n'y a même pas de numéro de série. C'est de la contrefaçon. Il n'y a que celui-ci qui est d'origine, mais il est d'occasion. Vu la couleur du joint. Il a au moins 5000 bornes. Ce salaud de Wang de Li. Je ne vais pas en rester là. Ne vous énervez pas. Je vais vous remettre un kit d'injecteur d'origine neuf. On reprogramme le calculateur. Elle sera comme neuve. Prix, 4800. Ça marche. Réparez-la moi. Une fois réparée, j'irai lui régler son compte. Plus besoin d'appeler. Prenez direct un avocat. Mister Zhao, j'en ai ras le bol. Bagnole gardée 5 jours, ils m'ont changé plein de trucs. Pas 2 jours dehors et le voyant moteur se rallume. Cette fois, plus question d'aller chez lui. Regardez ce qu'il faut changer et changez-le. L'argent n'est pas un problème. Monsieur Li, j'ai démonté. Votre moteur a fait un serrage. Faut réaliser, changer les segments et roder les soupapes. Shanksin vous a juste fait une vidange et changé le filtre. Puis ils ont effacé les codes défauts. Je me disais bien aussi. Le moteur faisait un bruit de tracteur. Il m'a sorti que c'était le rodage normal. Putain, monsieur Li. Pour cette réfection, je vous mets des pièces d'origine. Garantie 1 an. Prix, 12 000. Si vous me faites confiance, je répare. Si je ne te fais pas confiance à toi, je fais confiance à qui? Répare. Fais-le maintenant.
Je veux des preuves pour attaquer le vieux Wang après. Mystère Zhao, ce mois-ci on a récupéré des clients de Shanxin. Déjà plus d'une dizaine. L'atelier commence à être trop petit. Ce n'est que le début. Les bagnoles à problème de chez Shanxin vont s'accumuler. Tu as raison. Mais avec tous les clients qu'il perd. Tu ne penses pas qu'il va se venger? Qu'il fasse ce qu'il veut. On fait notre boulot. Les clients ne sont pas dupes. Ok, c'est toi du décide. Mystère Zhao, j'ai changé ma batterie chez Shanxin. Ça fait 2 mois et elle ne démarre déjà plus. Vous pouvez regarder s'ils se sont trompés de modèle? Madame, votre batterie est une batterie recyclée. La date de fabrication a été effacée et gravée à nouveau. Elle ne tiendra pas plus de 3 mois. J'ai payé 980. Il m'a dit que c'était une AGM d'origine. Une batterie reconditionnée. Prix d'achat moins de 2 cents. Je vous mets une vraie marque. 480, garantie 1 an. D'accord. Changez-la, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce garage d'escrocs. Je te dis. N'emmène jamais ta caisse chez Shanxin. Ce Wang Deli est un voleur. Vendre des batteries recyclées pour du neuf. J'ai failli me faire pigeonner grave. Allô, patron Wang. Le comte de Shanxin vient de perdre 3 autres clients fidèles. Ils sont tous passés chez Dim Sheng. Je sais. Zhao Ming, tu vas voir. Zhao Ming, la situation est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai contacté plusieurs fournisseurs de pièces ces derniers jours. On bossait bien avant, là ils disent tous qu'ils sont en rupture. Et 2 d'entre eux ont carrément dit qu'ils ne feraient plus affaire avec Dim Sheng. La raison? C'est quoi la raison? L'un parle de soucis de stock. L'autre de hausse des prix. Mais j'ai demandé à quelqu'un d'appeler avec un autre numéro. Pour les mêmes pièces, ils ont du stock. Et les prix n'ont pas bougé. C'est Wang Deli. Il a fait jouer ses relations chez les fournisseurs. Je me disais bien que c'était lui. Merde, il veut nous couper les vivres. 100 pièces. Comment on répare les caisses? Pas seulement les pièces. Tu vas voir. Il en a d'autres sous le coude. Le volume de boulot a baissé des 2/3 par rapport au mois dernier. Les habitués appellent pour dire qu'ils attendent pour réparer. Et aucun nouveau client. Il s'est aussi ligué avec les autres garages? Je me suis renseigné. Wang Deli a invité les patrons des garages du sud et de l'ouest de la ville à dîner ces derniers jours. Ce qui s'est dit à table, on n'en sait rien. Mais après ça, leur comportement envers nous a changé. Il veut nous isoler. Pousser les fournisseurs à augmenter les prix ou couper le stock. Et faire en sorte que les collègues nous tournent le dos. On fait quoi alors? Pour les pièces, je vais commander ailleurs. Ce sera un peu plus cher. Mais au moins on pourra tenir. Pour les clients. Ceux qui doivent partir partiront, ceux qui doivent venir viendront. Ok, on fait comme ça. Bonjour, répression des fraudes. On a reçu un signalement. Disant que votre garage présente des risques de sécurité et des infractions d'exploitation. On doit procéder à un contrôle. Pas de problème, vous voulez voir quoi? Sécurité incendie, normes environnementales. Contrôle des fraudes.
4 inspections en 3 jours. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un nous balance par derrière. Je sais, ce gros con de Wang Deli. Il veut jouer sale. Je vais jouer avec lui. Toutes nos démarches sont en règle. On n'a rien à cacher. S'il ne trouve rien, il finira par arrêter. Je ne digère pas ça. Reste calme. Ce n'est pas le moment de s'énerver. Sa contre-attaque est plus rapide que prévu. Mais il se tire une balle dans le pied tout seul. Zhao Ming, regarde ça. Regarde, Wang Deli a lancé une promo conjointe avec des fabricants. Révision à 199, filtre à huile offert pour toute vidange. Ce prix ne couvre même pas le coût des pièces. Il vend à perte. Il veut récupérer tous les clients pour nous étouffer. On fait quoi nous alors? On baisse aussi nos prix? Non, on va tenir combien de jours en baissant les prix? Lui peut se permettre de perdre de l'argent, pas nous. Faisons notre boulot. Attendons que ses clients reviennent. Attendre? Attendre jusqu'à quand? Jusqu'à ce que leur bagnole retombe en panne. Allô, Zhao Ming? Les affaires marchent en ce moment? J'ai entendu dire que c'était plutôt désert chez vous. Tu veux que je t'envoie quelques clients? Pas besoin, ah. Zhao Ming. Un conseil, si tu es malin, reviens bosser pour moi. Je peux encore te donner de quoi manger. Te battre contre moi dehors. Tu crois vraiment faire le poids? Patron Wang, ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu penses pouvoir me battre? Monsieur Wang, ne poussez pas le bouchon trop loin. Pas de preuves, mort pas sans savoir. En ce moment, je fais une opération avec les fabricants. Les prix sont bas, les clients veulent venir. Si t'as pas de talent, m'empêche pas de gagner ma vie. C'est toi qui le dis. Tu crois qu'il n'y a que toi qui sais jouer vicieux? Il veut qu'on coule tous les deux. Je le suivrai jusqu'au bout. Monsieur Zhao, je vous ai amené un ami. Voici Sun Jianqian. Monsieur Sun bosse dans la logistique. Il a 15 Dongfeng Tianlong sous sa coupe. Monsieur Sun, voici Zhao Ming, Monsieur Zhao, dont je vous ai parlé. Niveau technique, il est irréprochable. Monsieur Zhao. Vieux Li m'a dit que votre technique en contrôle élec est unique. Mes camions ont passé 6 mois en réparation chez Shaanxin. Ils tombent en panne tous les 2 jours. Ça me rend dingue. Monsieur Sun, dites-moi d'abord. C'est quoi le problème avec les camions? Sur 15 camions, pas un seul ne marche. Certains manquent de puissance à l'accélération. D'autres fument noir. D'autres ne démarrent carrément pas. Chez Shaanxin, ils font que démonter et remonter. J'ai dépensé un paquet de fric. Pas un seul problème de régler. Je perds des dizaines de milliers par jour là. Je peux pas me le permettre. Monsieur Sun. Vous avez signé un contrat de maintenance avec Shaanxin. Signé pour 1 an. Signé en octobre dernier. C'est pas encore expiré. Alors vous devez d'abord voir ça avec le patron Wang. Son contrat n'est pas réglé là-bas. Il va encore dire que je lui pique ses clients. Discuter avec lui. Je l'ai vu combien de fois. À chaque fois il dit que ce sera réparé tout de suite. Au final, après quelques dizaines de bornes, ça retombe en panne. Monsieur Zhao, venez d'abord voir les camions avec moi. Pour voir où est vraiment le problème. Que je sache à quoi m'en tenir. Monsieur Zhao, allez juste jeter un œil. Monsieur Sun s'est vraiment fait arnaquer. D'accord, on va aller voir.
Monsieur Zhao, regardez. C'est le résultat de 6 mois de réparation chez Shaanxin. Rien que pour ce camion, j'ai lâché plus de 20 000. Et il retombe quand même en panne. Monsieur Sun, ce camion, je peux le réparer. Pression de rail basse, unité de dosage en circuit ouvert. Mais pour vos 15 camions. Le problème est différent sur chacun d'eux. Je dois tous les inspecter. Vous pouvez réparer, ça coûterait combien pour le tout? Pour tout réparer, environ 60 000. 60 000, monsieur Zhao, vous vous foutez pas de moi. Chez Shaanxin, on m'a dit. 15 000 rien que pour réparer celui-là. Ça c'est son tarif. Le mien est le mien. D'accord monsieur Zhao, on fait comme vous dites. Commencez les réparations. Je vais direct voir le vieux Shen pour régler l'histoire du contrat. S'il fait le difficile. Moi, Sun, je me laisse pas faire non plus. Ah, monsieur Sun. Quel bon vent vous amène. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous sers un thé. Pas de ça avec moi. Vieux Wang, répare plus mes camions. Sors les factures de réparation, on va discuter. Monsieur Sun, qu'est-ce qui se passe? Tout se passait bien pour les réparations, non? Pas de ça avec moi. Je te parle de choses sérieuses. Tes réparations tombent en panne tous les 2 jours. Je perds des dizaines de milliers par jour. Selon le contrat. Tu me dois 60 000 d'indemnité par jour. Frère Sun, vos camions ont un système élect tout neuf. Même si le fabricant venait. Il pourrait pas garantir de réparer du premier coup, non. C'est pas normal qu'il y ait des retouches. Donnez-moi encore une chance. Je vous garantis de tout régler. Tout régler. Alors dis-moi, ça coûterait combien pour tout réparer? À vue de nez, je dirais bien 150 000. Va te faire foutre. Tu me prends pour un pigeon. Chez Dinsheng, Zhao Ming répare tout pour seulement 60 000. Vieux Wang, de toute façon c'est mort entre nous. On va régler ça selon le contrat. Chaque jour de retard, tu me paies 60 000. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. On se verra au tribunal. Zhao Ming, encore toi. Tu vas me le payer. Zhao Ming, le patron Wang dit qu'il veut te parler. Qu'il attende. Patron Wang, qu'est-ce qu'il y a? Trouvons un coin pour qu'on se parle en privé. Par respect pour ta tante. Viens avec moi. Zhao Ming, la flotte de Sun, c'est mon affaire. C'est pas très correct de t'immiscer comme ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Si tu trouves ça injuste, va négocier avec Monsieur Sun. Zhao Ming, regarde ça, la moitié des parts de Shaanxin. Les dividendes des 2 dernières années, je te donne tout à la fin de l'année. Maintenant, j'en ai plus besoin. Le patron Wang est bon avec moi. Il m'a donné 40% des parts. Zhao Ming, pousse pas le bouchon trop loin. C'est pas du fric que tu voulais. Ces 2 dernières années j'étais serré, c'est pas comme si je voulais pas te donner. Prends ce contrat. T'auras ta part des dividendes à la fin de l'année. Patron Wang. Quand vous me versiez du vin dessus à table. Vous disiez pas ça. Tu disais que j'étais rien du tout. Que j'avais même pas de contrat. Tu disais que j'étais juste un réparateur de pneus. Pas d'envergure pour te réclamer des dividendes. T'as demandé aux fournisseurs de gonfler les prix pour moi. J'ai dû commander hors de la ville. T'as fait des promos à bas prix. On a changé l'huile des clients à perte. T'as envoyé les pompiers, l'environnement et l'inspection de marché me contrôler.
3 groupes de personnes par jour. Et maintenant tu viens me dire ça. Tout le monde fait des erreurs. Tu devrais me donner une chance de me rattraper. Patron Wang, si vous êtes juste venu pour ça. Repartez, je suis très occupé. Si Shaanxin fait faillite, je réglerai mes comptes avec toi à coup sûr. Il pensait que je céderais pour la moitié d'un contrat. Il ne sait pas que certaines choses ne se rachètent pas, peu importe l'argent. Zhao Ming, tu me laisses pas vivre. Je vais te faire la misère aussi. Cher confrère. Voilà le vrai visage de Zhao Ming de Ding Sheng. Mes caméras l'ont filmé en train de monter une batterie reconditionnée. Heureusement que je l'ai viré à l'époque. Sinon, il aurait ruiné la réputation de mon Shaanxin. C'est vrai ou c'est faux? Zhao Ming n'était pas très doué techniquement. Ce genre de type peut encore bosser dans le milieu. J'oserais plus aller chez Ding Sheng à l'avenir. On connaît le visage mais pas le cœur. Zhao Ming, regarde ça. C'est une histoire d'il y a quelques mois. À l'époque, Wang Deli a fait livrer 2 batteries par l'entrepôt, disant que c'était pour dépanner quelques jours. Et qu'on les changerait plus tard. La taille et le modèle des batteries étaient identiques. C'est juste le type qui changeait. Une AGM. Une EFB. Il m'a dit de l'installer, alors je l'ai fait. Alors pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Maintenant la vidéo circule partout. Même les infos locales en parlent. Si je le dis, qui va me croire? Actuellement cette vidéo n'est pas la vérité. C'est un couteau. Wang Deli veut utiliser ce couteau pour me poignarder. Merde, c'est de la boue qui te tombe dans le froc. Même si c'est pas de la merde, ça y ressemble. On fait quoi maintenant? L'affaire a déjà pris de l'ampleur. Les autres garages jalousaient déjà notre succès. Maintenant que Wang Deli mène la charge, ils vont tous en profiter pour nous enfoncer. Tu veux dire? Attendre? Attendre qu'il fasse un faux pas. Il veut me salir. Mais il oublie qu'il a lui-même les mains sales. Monsieur Zhao, j'ai vu l'histoire de la vidéo. Monsieur Li, vous y croyez? C'est pas que je te crois pas. C'est juste que j'ai peur des ragots. Tout le milieu ne parle que de ça en ce moment. Si je viens encore réparer mes véhicules chez toi, les gens vont parler sur mon dos. Monsieur Li, je vous comprends. Rentrez d'abord, on verra quand tout sera tiré au clair. C'est le combienième? Le 5e, si ça continue on va pas tenir longtemps. Mais si. Wang Deli pense qu'une vidéo suffit à me couler. Il ne sait pas que chaque voiture que j'ai réparée est une preuve pour moi. Zhao Ming. Le chiffre d'affaires de ce mois a chuté de 70% par rapport au mois dernier. Si ça continue comme ça, on pourra même pas payer les salaires le mois prochain. Je sais. T'as des nouvelles pour ton signalement? C'est encore en cours, on peut pas juste compter sur le signalement. Wang Deli a posté la vidéo. Pour détruire ma réputation. Mais si je prouve que c'est lui qui refile de la camelote. T'as des preuves? Toutes les crasses qu'il a faites chez Shaanxin ces années, je les ai notées. Double facture. Pièces de contrefaçon. Tarifs gonflés. Grosse facture pour petit bobo, j'ai tout consigné.
Tout ça suffit à lui faire passer un sale quart d'heure. Mais les preuves seules ne suffisent pas. Il faut quelqu'un capable de l'affronter de face. Monsieur Sun, c'est Zhao Ming. Où en êtes-vous avec votre plainte de votre côté? Je cherche un avocat là. En ai vu quelques-uns. Tous disent que les litiges contractuels sont durs à mener. Au mieux, on récupère un peu d'argent. Monsieur Sun, n'attaquez pas sur le contrat. Attaquez sur les fausses pièces. Les réparations abusives. Et la tromperie sur la marchandise. C'est de la fraude à la consommation. On peut demander remboursement plus triple indemnisation. Remboursement plus triple indemnisation. Oui, rassemblez toutes vos preuves de paiement. Des réparations faites chez Shanksin. Moi j'ai les preuves. Qui montrent quelle pièce il a utilisée. Et quel prix il a facturé. En comparant les deux. Il pourra pas nier. Monsieur Zhao, vous avez vraiment des preuves, oui. Quand est-ce que vous êtes libre pour venir les prendre? J'arrive tout de suite. Monsieur Wang, aidez-moi à préparer ça. Je dois rassembler toutes les preuves. Un exemplaire pour Monsieur Sun. Et un pour les autres clients qui se sont fait arnaquer, d'accord. Je demande à ce qu'on te fasse les photocopies. Monsieur Sun, voici le détail de chaque réparation. Que j'ai noté quand vous étiez chez Shanksin. Regardez cette ligne. En novembre dernier. Votre troisième camion a eu un changement complet d'injecteur. Shanksin vous a facturé 8 000. Mais en réalité, ils ont mis des pièces reconditionnées. Sur les 4 injecteurs, 3 n'étaient pas du bon modèle. 8 000 pour du reconditionné et 3 mauvais modèles, oui. C'est aussi pour ça qu'après réparation. Votre camion fumait noir dès qu'il roulait. Le manque de puissance, c'était pas normal. C'est juste que c'était pas réparé du tout. Ce gros enfoiré. Je vais le traîner en justice jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Monsieur Sun, ces preuves sont solides. On peut attaquer pour fraude à la consommation. Et demander le remboursement plus le triple d'indemnité. De plus, c'est prix gonflé. Et l'usage de fausses pièces relève d'autres infractions pénales. Alors on attaque, Monsieur Zhao. T'as autre chose à ajouter? Monsieur Sun, j'ai juste une demande. Dis-moi. Passez le mot à tous ceux qui ont fait réparer chez Shanksin. S'ils veulent savoir comment leur véhicule s'est fait arnaquer. Qu'ils viennent me voir chez Dimsheng. Je vais vérifier pour eux. Sans demander un centime. T'inquiète, je m'en occupe direct. Demain, je vais porter plainte au tribunal. Monsieur Zhao, c'est quoi cette histoire? Cher client. Je suis Zhao Ming. La vidéo postée par Wang Deli est une pure calomnie. C'est lui qui a toujours vendu ça. Je n'ai jamais refilé de camelote. Par contre, chacun d'entre vous s'est fait arnaquer en réparant chez Shanksin. Monsieur Zhao, tu dis qu'on s'est fait arnaquer, t'as des preuves? Donnez-moi vos plaques. Je peux vous dire de combien vous vous êtes fait enfler. L'an dernier j'ai changé 4 pneus chez Shanksin. Ça m'a coûté 3600. Ils disaient que c'était du Michelin. Au bout de 20 000 bornes, ils étaient lisses. Monsieur Li, vos 4 pneus n'étaient pas des Michelin. C'étaient des pneus reconditionnés sans marque. Prix d'achat 400 yuan. Il a fait un sacré bénéf. Quoi, des pneus reconditionnés? J'ai roulé sur l'autoroute avec. Et si ça avait éclaté, on aurait fait quoi? Cher client. Chaque réparation que vous avez faite chez Shanksin. Je l'ai consignée ici. Quelle pièce Wang Deli a utilisée? Et combien il a facturé? Tout est limpide.
Monsieur Zhao, pour la révision de mon moteur. Tu dis qu'il a juste changé le joint de culasse. Et le reste du fric alors? 8 000 juste pour un joint de culasse. Oui, les segments de piston et les joints de queue de soupape. Qui auraient dû être changés, aucun n'a été touché. Le surplus d'argent, il l'a empoché. Je vais aller le dénoncer. Le mois dernier j'ai changé ma batterie chez lui. 800 yuan, il disait que c'était d'origine. Je me suis fait l'avoir aussi. Je vérifie, donnez-moi votre plaque. Il veut qu'on coule tous les deux. Je le suivrai jusqu'au bout. Dégagez vos camions d'ici. C'est une propriété privée. Si vous bougez pas, j'appelle les flics. C'est le patron qui nous a dit de nous garer là. Tu veux appeler les flics? Appelle-les. Comme ça ils verront comment tu arnaques les gens. Patron Wang, c'est un litige contractuel. Ils sont garés sur la voie publique. Pas sur votre terrain privé. Si vous trouvez qu'il y a un problème, vous pouvez porter plainte. Mais comment je bosse moi alors? Mon garage est bloqué. Les clients peuvent plus entrer. Je vous conseille de trouver un accord à l'amiable. On gère pas les litiges civils. Patron Wang, notre patron a dit. Rembourse les frais de maintenance. Paie les réparations. Et compense les pertes d'immobilisation. Ça fait 280 000 en tout. Donne le fric et on s'en va. Deli, mange un morceau, t'as rien avalé de la matinée. Laisse ça là. Et si on allait voir Zhao Ming? C'est mon neveu après tout. Il va quand même pas te voir. Pourquoi j'irais le voir? Moi, Wang Deli, j'ai pas besoin de le supplier pour en être là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Sors, laisse-moi seul un moment. Bonne nouvelle, l'inspection du marché a donné des nouvelles. Une enquête est ouverte contre Shanksin. Enquête sur quoi? Tromperie sur la marchandise. Tarifs gonflés. Et usage de fausses pièces. Et il n'y a pas que Monsieur Sun qui a porté plainte. Maintenant, 12 personnes ont témoigné sous leur vraie identité. Tous réclament le remboursement plus le triple d'indemnité. Comme prévu. Il y a encore plus lourd. Les 2 gros camions de Monsieur Sun ont bloqué l'entrée de Shanksin pendant 5 jours. Wang Deli a appelé les flics 3 fois. Même la police venue sur place n'a rien pu faire. Plus loin, il a essayé de faire jouer ses relations. Mais Monsieur Sun n'a rien voulu lâcher. Il disait pas que les clients ne juraient que par lui. Maintenant, est-ce que les clients jurent par lui? Et comment? Ah! Maintenant, même un chien ne passerait pas devant sa porte. Ah! Monsieur Wang. Votre crédit auto a 3 mois de retard. Conformément au contrat, on doit saisir le véhicule. Vous avez d'autres biens à mettre en gage? Non. Certains chemins, on les choisit soi-même. Certaines chutes, on se les inflige tout seul. L'accusé Wang Deli est reconnu coupable de fraude fiscale, de fausse facturation et de tromperie sur la marchandise. Le cumul des peines le condamne à 2 ans de prison ferme et à une amende de 1,2 million de yuan. Il devra indemniser le plaignant Sun Jianqian pour ses pertes, pour un montant total de 260 000 yuan, et rembourser les 12 autres plaignants concernés. La justice a les bras longs.
Rien ne lui échappe. C'est pas qu'il n'y a pas de justice. C'est que son heure n'était pas encore venue. 2 ans de prison. Et c'est tout ce que ça te fait. Quoi d'autre, qu'il aille en tôle ou pas, ça me regarde pas. Je dois réparer mes caisses et faire mon boulot. Monsieur Wang, oubliez pas mes dividendes de fin d'année, c'est tout. Impossible d'oublier, tu toucheras au moins 450 000 cette année. Ça suffit, les frais pour l'opération de ma mère sont réglés. Certains sont derrière les barreaux. D'autres continuent leur route. La vie doit suivre son cours. Les voitures doivent continuer d'être réparées. Zhao Ming, voilà tes dividendes de cette année. Compte voir. Combien? 450 000. Plus ton salaire habituel, ça fait presque 500 000. Ça suffit pour l'opération de ta mère, non? Oui, l'hospitalisation est prévue pour mardi prochain. Tant mieux alors. Au fait, tu devrais aussi changer ta vieille caisse. L'an dernier tu disais déjà que tu la changerais. J'ai attendu, on verra après l'opération. Le taux de réussite de l'ablation cardiaque est très élevé. Faut pas trop s'en faire. Si la récup post-opératoire se passe bien, elle n'aura pratiquement plus besoin de prendre d'anticoagulants. Docteur, je m'en remets à vous. Ming, ta mère est un fardeau pour toi. Mais qu'est-ce que tu dis, maman? Tu m'as élevé. C'est tout à fait normal que je te soigne. Quand tu seras guéri, je t'emmènerai en voyage. Tu disais déjà ça l'an dernier. Et t'as attendu jusqu'à maintenant. Monsieur Zhao, ce véhicule est en promo en ce moment. Clé en main pour 348 000. Si vous payez à crédit, l'apport est de. Je paie la totalité. Quand est-ce que je peux avoir la voiture? Le modèle est dispo, vous pouvez repartir avec aujourd'hui. Alors on passe la carte. Mon frère, tu vas quelque part, tu veux que je t'emmène. À Chengdu. Ce qui fut le plus grand garage du comté. N'est plus aujourd'hui qu'une enseigne aux lettres manquantes. Et 3 morceaux de scellés décolorés. Allô, ma tante. Ming, c'est toi. Ton oncle est sorti. Il aimerait vous inviter à dîner, toute la famille. Tu penses que c'est possible? C'est pour quand? Demain soir, je ferai quelques plats à la maison. Un dîner simple. Ton père et ta mère viennent aussi, ça te va? Oui. Vous voilà, entrez vite. Entrez vite, il fait froid dehors. Ming est là, asseois-toi. C'est bientôt prêt. Prenez du thé, prenez du thé.
Je viens de préparer du longing. Grande sœur, beau-frère, Zhao Ming. Je trinque à votre santé. Xiao Ming, tu vois, tes affaires marchent si bien. Tu pourrais pas me confier la gestion des batteries. Maintenant je me fais vieux. Et j'ai pas de compétences particulières. La famille compte sur moi. Les batteries, je m'y connais. Je te promets de bien bosser. Je ne vends pas de batteries reconditionnées. Mais tu peux vendre des marques officielles. Mon garage reçoit un lot de batteries chaque mois. Tu m'aideras pour la livraison. On fera ça au prix de gros. Oui, oui. Merci Xiao Ming, merci à toi. Ming. Ton oncle, il a vraiment compris son erreur. Depuis qu'il est sorti, il endort plus de la nuit. Ma tante, le passé c'est le passé. T'as bien agi aujourd'hui. C'est normal de lui donner de quoi manger. Mais le laisse plus toucher à tes affaires. Xiao Ming, tu apportes la technique, j'apporte le capital de départ. On va bien bosser tous les deux. On va agrandir le garage. Et le moment venu, on fera 50-50 sur les bénéfices. Certaines paroles s'oublient au fil du temps. Certaines personnes s'éloignent au fil de la vie. Mais la route, elle, continue d'avancer.